Coucou chez vous. J'espère que vous vous portez bien. Là, c'est une nouvelle semaine qui commence et moi, je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans le cadre de ces partages spirituels, ces partages qui sont consacrés au foyer, à la famille. Donc, je suis vraiment contente de faire ce partage. C'est une nouvelle semaine. C'est la fin du mois d'août, là. Mercredi, ce sera le 31 août. Et on va rentrer dans la période de rentrée scolaire. Moi, je sais que j'en ai deux, là, qui commencent entre le 1er et le 2. Notamment au Cameroun, je crois que c'est le 5. Enfin, voilà, on est vraiment dans la période de rentrée scolaire. C'est pour ça que je tenais à faire ce partage avant la rentrée pour nos enfants. C'est un partage que j'ai intitulé « La rentrée des enfants se prépare aussi spirituellement ». C'est donc le 10e partage qui fait partie de la playlist là qui est consacrée au foyer. Donc il s'intitule « La rentrée des enfants se prépare aussi spirituellement ». Je l'ai préparé hier soir, dans la nuit, je l'ai reçu hier soir. J'ai fait quelques notes et tout, et j'espère qu'il sera clair. Alors avant, je me présente à nouveau, comme je le fais, comme je prends le temps en tout cas de le faire dans le cadre de ces partages spirituels, dans le cadre du foyer. Donc, je me prénomme Marthe, pour les personnes qui vont me découvrir à travers ce 10e partage. C'est pour vous dire qu'il y en a déjà 9. Il y a toute une playlist qui est consacrée à ces partages. Je vous invite humblement à aller les regarder. Je les fais pour vous. Ce sont des partages que je fais pour vous. Donc, allez les regarder et partager aussi de manière à ce qu'ils soient vus par le plus grand nombre. Que ça puisse servir. C'est fait pour ça. Donc, je me prénomme Marthe. Je vais avoir 52 ans là, le 31 août. Donc, c'est incessant. Donc 52 ans, oui, c'est une grâce. Je suis mariée depuis 26 ans à Georges, mon époux, et nous sommes ensemble depuis une trentaine d'années. Nous sommes mariés depuis 26 ans, mais nous sommes ensemble depuis plus d'une trentaine d'années déjà. Et nous avons la grâce d'avoir eu 7 enfants. Alors à chaque fois, je vais encore insister sur ce point aujourd'hui, vu que c'est un partage pour la rentrée pour les enfants. Je parle de grâce d'avoir eu 7 enfants parce que en réalité, j'avais été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans. Après avoir été diagnostiquée infertile, c'est passé à stérile parce que j'ai fait 4 fausses couches et des fausses couches à plus de 3 mois de grossesse avant d'être diagnostiquée stérile finalement, et puis Dieu n'avait pas donné son dernier mot, n'avait pas dit son dernier mot, c'est lui. Nous on propose, c'est lui qui dispose et c'est lui qui est Rapha. Donc je me suis retrouvée après cela avec maman de 7 enfants. Voilà, donc 5 garçons âgés de 26 ans là bientôt à 16 ans, et de 2 filles, dont une qui est auprès de notre Père Céleste, Verena, qui est repartie auprès de notre Père Céleste. Et j'en parle toujours parce que même ces enfants qui passent rapidement, commentaires, etc., ont une place à part entière et nous envoient beaucoup de choses. Nous envoie beaucoup de lumière et nous transforme aussi. Moi, je sais que Verena m'a énormément transformée dans ma manière d'être maman. J'en ferai un témoignage. Elle m'a énormément apporté. Et donc, la deuxième fille est la dernière de nos enfants. Elle se prénomme Welly et elle a 12 ans. Enfin, elle aura 13 ans, là, par la grâce de Dieu, au mois d'octobre. Voilà donc pour la présentation. Mon époux et moi, nous avons un ministère qui s'appelle Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, qui est accessible par le biais de Facebook. Donc vous pouvez y aller, c'est un groupe, une plateforme, un groupe ouvert. Au départ, il était fermé, enfin il a évolué aussi, grâce au Saint-Esprit qui m'a guidée. Comment faire, pourquoi.
Donc il est ouvert, vous pouvez y aller. Et de toute façon, tous les partages que je fais aujourd'hui, de manière voilà, filmée comme ça en vidéo, découlent de tout ce que je fais depuis maintenant bien longtemps, notamment ce que nous faisons, mon époux et moi, dans le groupe Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur. Et comme je le dis à chaque fois, lui, les vidéos, on ne verra pas, il est derrière, comme on dit, mais voilà, il suit tout. Voilà pour la présentation, donc j'espère que ce sera assez clair. Avant de faire le partage, j'aime bien, parce que je prends le temps pour ces partages-là, j'aime bien vous parler de coups de cœur aussi que j'ai via YouTube. Je vous rappelle que ma chaîne là, Ma Ta Douceur TV, existe depuis le mois de mars. C'est ma fille qui l'a créée, Wally, parce qu'elle estimait qu'effectivement je partage depuis de nombreuses années. Elle m'a trouvée, elle, toute petite, je partageais déjà, puisque ça fait une quinzaine d'années que j'ai un site Une Douceur Maison, sur lequel je partage des recettes et des partages écrits, spirituels, etc. Je fais aussi sur Facebook depuis tout ce nombre d'années. Je l'ai fait également dans le cadre d'un travail en tant que chroniqueuse, donc pour des sites, notamment le site Griot pour elle. Donc vraiment, je partage depuis très très longtemps, recettes, etc. Et aussi tout ce qui est partagé à la famille, aux enfants. Donc elle m'a vraiment poussée. Beaucoup de gens m'en parlaient depuis des années, je n'étais pas prête. Mais là, elle m'a vraiment poussée à le faire sous forme de vidéo, d'avoir une chaîne, parce que c'est vrai que c'est plus accessible. Il y a beaucoup de gens qui prennent pas le temps de lire, etc., mais qui vont regarder des vidéos. Mais moi, ce que je tiens à vous dire, c'est pour ça que j'en parle à chaque fois, c'est de compléter. Même si vous regardez les vidéos, prenez le temps. Je vous mets des liens en barre d'infos, etc. Prenez le temps quand même d'aller sur Une Douceur Maison. Vous verrez les liens que je mets complètent en général ce que je fais en vidéo. Donc n'hésitez pas à regarder, c'est gratuit, c'est pas un accès payant. Donc voilà, il n'y a rien de monnayé, rien du tout. J'estime que ce qui nous vient comme ça de Dieu, du Saint-Esprit, n'a pas à être monnayé, donc il n'y a vraiment rien qui est monnayé. Voilà, donc pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime parler de coups de cœur que j'ai sur YouTube, vu que ça fait pas très longtemps que je regarde les vidéos. Là, j'ai pris le temps, là, ces vacances, de regarder pas mal de chaînes de femmes qui sont donc youtubeuses depuis un moment. Il y en a, ça fait 1 an, d'autres 2 ans, d'autres 5 ans, d'autres, enfin, voilà, elles sont beaucoup plus anciennes que moi, de toute façon, dans le domaine. Et regardez mes autres playlists, vous verrez, je vous ai déjà parlé de pas mal de youtubeuses. Il y en a que je considère comme mes petites sœurs. Il y en a une que je considère comme ma fille. Sa chaîne s'appelle Nati Nadive. Donc allez regarder, elle est très très bien faite. Elle est basée au Cameroun. Et là, ce matin, je vais vous parler d'une jeune maman que j'ai découvert il y a quelques jours. Sa chaîne s'appelle Stella.k.lifestyle. Stella.k.lifestyle. Regardez sur YouTube, c'est une maman de 3 enfants et donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi, tout ce qui est notamment retour de course, parce que ça va vraiment aider d'autres mamans, notamment à bien s'organiser. Des fois les choses nous paraissent voilà, naturel. En tout cas, moi, je sais qu'à mon époque, on le faisait naturellement, on n'avait pas ces chaînes, etc. Aujourd'hui, partez du principe que, justement, il y a des personnes qui vous aident. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, n'ayez pas non. C'est un plus. Nous, on l'avait pas. C'est pas parce qu'on l'avait pas qu'on dira à d'autres, nous, on faisait comme ça. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'eux? Non. Je veux dire, les choses évoluent. Ces femmes-là, ces jeunes femmes-là, prennent énormément de temps à faire ces vidéos-là. Recevons cela comme une grâce et c'est bien de pouvoir s'entraider. Donc allez sur sa chaîne, elle fait des retours de courses qui sont top, vous verrez. Et puis surtout c'est simple, ce n'est pas mis en scène, c'est naturel, c'est authentique. Elle donne aussi des petites astuces, elle propose aussi des recettes, ça peut vous inspirer. Donc vraiment allez regarder, moi c'est mon coup de cœur là. Je te fais un coucou Stella parce que je t'invite à regarder cette vidéo qui toi t'apportera pour les enfants aussi.
Voilà pour la parenthèse que je referme. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet. Je vous rappelle donc le partage du jour. La rentrée des enfants se prépare aussi spirituellement. Parce que c'est vrai que là, on est en pleine préparation de la rentrée. Elle arrive. Moi, je vous ai dit là dès jeudi. C'est parti pour nous. Pour mes derniers, parce que les grands, c'est autre chose. Il y en a qui ont même déjà terminé là. Donc, on regarde tout ce qui est organisation à la maison, tout ce qui est courses, tout ce qui est fourniture. On fait le tri des habits, voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut changer, etc. Top. On prépare les cartables, etc. Top. Mais il y a une chose qu'il faut faire, très très importante, c'est de partager les enfants spirituellement, les armer. Il est primordial d'envelopper nos enfants dans la prière et encore plus en cette période-là, dans cette période de rentrée et pour l'année scolaire. Il faut les envelopper par la prière pour chasser tout ce qui est mauvais esprit et anéantir tous les voleurs de destinée, de projets. Voilà, donc il faut vraiment les accompagner. J'insiste parce que je vous le rappelle, et je ne cesserai de le dire, souvent, nos enfants sont mal aimés. On n'aime pas nos enfants, les gens n'aiment pas nos enfants, les gens ne vont pas aimer vos enfants, précisément parce que ce sont vos enfants, parce que ce sont nos enfants. C'est pour ça. Et d'ailleurs, c'est très faux, très hypocrite quand vous trouverez des personnes qui n'aiment pas, notamment la maman. Les enfants sortent d'entrailles, la maman, dans les familles. Ça arrive souvent dans les belles familles, ça. On va pas aimer la maman, on va pas bien parler de la maman, on va mépriser la maman et tout. Mais oh là là, qu'est-ce qu'on aime nos enfants, ce sont nos enfants. Les enfants là, ils viennent de quelque part, c'est vrai, c'est Dieu qui nous les confie, mais c'est la maman qui les porte. Si on n'aime pas la maman, il y a de très très fortes chances qu'on n'aime pas les enfants. C'est tout. En fait, c'est logique, c'est tout simplement logique. Donc, faites attention à cela. Le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Prions pour nos enfants dès la rentrée, pour toute l'année scolaire et tous les jours, que ce soit avec eux. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, regardez les autres partages, il ne faut pas les forcer, sinon ils se braquent. Que ce soit à leur insu, mais vous pouvez le leur dire, il n'y a pas de souci. Priez pour vos enfants sans cesse. Ça doit être automatique en fait. Enveloppez-les de prière. Mais, bonjour Maxwell, mais ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps là à la rentrée, un petit peu avant la rentrée, de prendre un moment pour le faire et pour confier cette nouvelle année scolaire à notre Père Céleste, leurs études à notre Père Céleste, de manière à ce que tout se passe bien. Alors, ça après c'est personnel. Vous avez des mamans, des parents qui forment leurs enfants, qui leur inculquent ça, il faut être les meilleurs, etc. Personnellement, attention, je ne critique pas, je vous dis bien, ça c'est personnel. Personnellement, c'est pas ce que je fais. Moi, j'ai toujours demandé à mes enfants de faire le maximum, le mieux qu'ils puissent faire. Ça, j'insiste dessus, mais pas forcément d'être meilleur, parce que de toute façon, il y a toujours meilleur, il y a toujours mieux. Et pour moi, cet esprit est un esprit qui a tendance, et vraiment développe beaucoup, à écraser les autres. J'ai horreur de ça. Donc moi, je suis plus pour le fait de se dépasser soi, de faire le mieux qu'on peut faire, et d'être, comment vous dire, attentif aussi aux autres. Bonne journée Maxwell, bon courage. D'être attentif aussi aux autres, parce que voilà, la vie, en fait, on n'est rien sans autrui. Donc d'être bienveillant. Et je peux vous dire que pour moi, c'est vraiment sans aucun orgueil. Pour moi, c'est vraiment l'une des réussites que je porte le plus, et je remercie le Seigneur en disant au moins cela, parce que
Partout où mes enfants sont passés, dans toutes les classes où ils sont passés, où ils passent encore pour les plus jeunes, c'est l'une des premières choses qu'on me dit, mais vous avez des enfants qui sont d'une telle gentillesse, d'une telle bienveillance, une telle disponibilité, et c'est vraiment ça que je leur inculque. Et puis savoir se défendre quand même, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. Savoir se défendre, mais vraiment d'être bienveillant. J'insiste sur ce point dès le début, parce que il y a aussi beaucoup de problèmes de harcèlement, de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux et autres. Il y a de plus en plus de problèmes de harcèlement, et je vous en parle d'autant plus que j'ai l'un de mes fils qui a connu cela, qui a vécu cela, et ça s'est même soldé là l'année dernière par une plainte. On est obligé d'aller jusque-là. Il ne porte pas du tout l'habit de victime. Ça ne l'a pas plus affecté que ça parce qu'il y a tout le contexte familial qui est important. Je vous le dis toujours, la famille, le socle familial est très important. Tout commence dans la famille. C'est pour ça que quand ça se passe mal dans la famille, parce qu'il y a des familles qui détruisent, il y a des familles toxiques, mon Dieu que c'est difficile. Mais tout commence dans la famille, donc c'est vraiment important. Ça se passe bien. Et donc lui, il a eu ce socle, il a eu cet amour, l'amour de ses frères, de sa sœur, de ses parents. Et puis, il y a aussi eu l'encadrement, parce que parfois, vous avez des enfants qui sont harcelés, qui ne sont pas accompagnés par l'école, par l'établissement. Là, il a été accompagné par l'établissement. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de bien. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'était même pas vraiment pour parler de mon fils à moi, mais c'était pour vous dire que on a toujours tendance à pointer du doigt les autres. C'est-à-dire que voilà, nos enfants sont forcément les meilleurs, sont forcément ci, sont forcément cela. Mais les enfants qui harcèlent, les enfants qui font du mal aux autres, ont des parents aussi, sortent de famille aussi. Et je ne pense pas que quand on porte ses enfants dans son ventre, on pense plus tard à avoir des enfants harceleurs, à avoir des enfants pervers, à avoir des enfants. Donc attention à ça. C'est pas que les autres, parce que si c'était que les autres, il n'y aurait pas de harceleurs ni quoi, puisque tous, on prétend avoir les meilleurs enfants du monde. Donc moi, je voudrais vraiment axer les choses sur ce point-là. Prions pour que nos enfants ne deviennent pas des bourreaux, pour qu'ils ne soient pas des bourreaux, pour qu'ils ne soient pas harceleurs, pour qu'ils soient bienveillants et effectivement pour qu'ils ne soient pas la cible d'enfants pervers, etc. Mais prions de manière globale parce que les autres, c'est aussi nous. Les autres enfants, ce sont aussi nos enfants. Il faut vraiment faire attention à cela. Toujours les autres, mais les autres, c'est nous aussi. Nous formons un tout dans cette société. Donc c'était cette parenthèse-là que je voulais faire. Faisons attention à ça quand on prie. Voilà, c'est pas toujours les autres. Et puis quand on sait que dans nos enfants, on a un enfant qui est difficile, on a un enfant, on prie pour lui, on l'encadre. Je dis pas qu'il faut l'exposer et tout, c'est pas le sujet. Mais il faut pas être dans le déni. C'est pas toujours les autres. Voilà ce que je voulais dire et ce que le Saint-Esprit me dit de dire. Donc voilà, alors ces prières, c'est très très important. Une chose, si vous êtes comme moi, que vous aimez partager et notamment partager des photos de vos enfants, moi je suis donc sur Facebook notamment depuis 2008-2009, j'ai toujours partagé en ce sens-là, en dehors de mon travail à l'époque, qui était vraiment dans la communication, mais j'ai toujours partagé. Il y a des gens qui préfèrent garder la sphère privée, qui ne montrent pas leurs enfants plus que ça, etc. C'est un choix. Il n'y a pas à critiquer, au même titre qu'il n'y a pas à critiquer les personnes qui montrent leurs enfants et tout. Chacun sait comment il fait les choses. On est assez grand, on sait comment on porte les choses, on n'a pas besoin d'avoir des leçons et tout. La seule chose, c'est qu'on ne pense pas toujours à tout parfois, on n'a pas de la hauteur. Moi, je voulais vous dire, chaque fois en tout cas, c'est ce que je fais. Chaque fois que vous partagez des photos de vos enfants, etc. Je l'ai mis il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ça sur Facebook, en partageant même des photos de ma fille. C'était le message. Priez. Priez sur les photos que vous allez mettre en ligne. Priez pour anéantir les plans machiavéliques
de toutes ces personnes qui se servent des photos pour faire du mal. Que le feu de Jésus brûle tout ce mal-là et que ces photos soient protégées, soient enveloppées par le sang de Jésus, par vos prières. Faites-le. Ça peut vous paraître anecdotique, ça peut vous paraître bébête. Non, faites-le, vous verrez. Vous verrez à quel point c'est fort ça et vous éloignez tout ce qui est négatif. Si je vous dis, vous faites partie de ces personnes qui font des vidéos, qui montrent leurs enfants, des photos, etc. Faites-le à chaque fois. Il faut que ce soit pareil, mais vraiment systématique, que ce soit automatique. Faites-le. Ne venez pas mettre des photos comme ça. Bonjour Anaël. Sans protection. Voilà. Donc, cette période de rentrée se prépare spirituellement et elle doit être faite avec la prière. Il y a un proverbe, que je vais vous lire là. Il faut que vous gardiez au cœur. C'est le proverbe, je chausse mes lunettes, vous voyez, 52 ans là. C'est le proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant ou le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est vraiment un proverbe que vous devez avoir accroché dans votre cœur. Faites ce que vous avez à faire. Instruisez vos enfants. L'instruction, ce sont les parents. L'éducation, c'est l'école, etc. Mais l'éducation, ce sont les parents. L'instruction, alors là, c'est écrit instruit, mais c'est l'éducation en réalité. Hein. C'est vraiment les parents. Plus généralement, l'instruction aussi, parce qu'on va leur donner de la lecture, on va faire des jeux éducatifs avec eux, etc., etc. Et l'essentiel de l'instruction, c'est effectivement à l'école et tout. Mais l'éducation, c'est d'abord nous. Donc, gardez ce proverbe, le proverbe 22, verset 26, accroché au cœur. Je suis désolée, je suis un petit peu troublée parce qu'il y a du bruit, il y a des enfants qui font des allées et venues, donc ça me déconcentre un peu. J'espère que ce sera clair quand même. Donc, vraiment, gardez ce proverbe à cœur. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Merci. Donc là, c'était la première chose. Le deuxième point, dans les prières qu'on fait, apprenons à prier pour que nos enfants usent au mieux de leur temps, de manière à ce qu'ils ne se dispersent pas, de manière à ce qu'ils aient cet esprit de concentration, de manière à ce qu'ils soient remplis de persévérance, de manière à ce qu'ils aient la force de bien commencer tout ce qu'ils ont à faire et de bien le terminer. Donc ça doit être des prières aussi qui les accompagnent au quotidien et particulièrement quand ils ont, vous savez, des examens, des interros, voilà, quand vous savez qu'ils sont en période de bilan, etc. Vous faites ces prières avant avec eux. Vous leur apprenez aussi à prier d'eux-mêmes, de manière à ce qu'ils aient cet esprit de concentration, qu'ils puissent commencer, parce que très souvent, débuter une tâche, même pour nous, c'est parfois ce qui est le plus difficile. Et puis après, donc, de bien la terminer. Donc, vraiment, prions pour ça. Et prions pour que nous soyons, nous, quelles que soient les activités que nous avons, travail, tâches, plusieurs enfants, comme moi, j'ai en élevé, je vous dis à chaque fois 6, maman de 7, mais j'ai en élevé 6. Ça demande beaucoup de travail, etc. Donc, prions pour que nous soyons le plus à l'écoute possible et que nous ayons cet esprit de disponibilité. Parce que c'est vrai que parfois, on est plus fatigué, on est plus... Donc, pour cela, moi, je vais vous rappeler une chose, je l'avais déjà partagée. Un jour dans la semaine, ça peut être le week-end, ça peut être le dimanche, si vous ne travaillez pas, après le culte ou la messe si vous allez à l'église, ou si vous faites chez vous, après les prières en famille. Prenez un temps pour parler avec eux, pour leur demander comment s'est passée leur semaine,
Moi, je sais que j'ai une formule que j'avais adoptée. Quels ont été les hauts de la semaine, quels ont été les bas de la semaine. On en parle. On est plus disposé parce qu'effectivement, il y a eu la prière avant et tout, donc l'esprit est plus disposé. On n'est pas énervé, on n'est pas surbooké. Et on leur permet aussi de nous dire les choses qui n'ont pas été, ce qu'ils ont à nous reprocher, etc. Moi, j'ai mis ça en place. Et voilà, c'est des choses qui marchent plutôt. Alors, ça peut parfois être difficile parce que les enfants, ils jugent. Hein. Et moi, je sais que là, ils sont en train de grandir. Il y en a qui sont plus grands. Je peux vous dire que je suis pas sous le pilori de jugement, à me sentir complètement défaite, à me dire, mais finalement, j'ai pas bien fait ci, mais finalement... Mais vous savez, à partir du moment où vous êtes vrai, à partir du moment où vous parlez, à partir du moment... tout se rattrape, tout rentre dans l'ordre. Alors c'est des moments très difficiles, c'est des moments usants, surtout quand il y a beaucoup d'enfants, parce que vous recevez tout, hein. Un enfant, deux enfants, trois enfants, tout. Eux, ils sont plusieurs, ils se réunissent, et voilà. Vous êtes toute seule à tout recevoir. En tout cas, moi, chez moi, c'est comme ça que ça se passe, parce que c'est à moi qui parle. Parfois, c'est difficile. Donc, vraiment... n'hésitez pas à demander l'aide à notre Père, au Saint-Esprit qui est là pour nous aider tous les jours. N'hésitez pas à dire à vos enfants que vous êtes fatigués. Moi, ils m'ont reproché de crier, voilà, de mal parler. Maman, tu es la personne qui parle le plus mal à la maison. Certes, c'est vrai, j'ai tendance des fois à mal leur parler parce que c'est moi qui suis tout le temps avec eux. Leur papa est très souvent à l'extérieur, parfois même plusieurs jours. Parfois même ça a été... je voulais déjà aller dans d'autres partages. Il y a eu des années où j'étais seule avec eux. Voilà. Donc, c'est moi qui suis avec eux. C'est moi qui reçois tout. Donc, forcément, selon le contexte, je vais leur parler. Je vais pas tout le temps être toute douce, etc. C'est pas possible. Ils commencent à grandir, je leur explique, je leur dis. Alors, vous voyez, vous êtes plus grand maintenant. Il y a des choses que vous devez faire. Quand l'un de vous l'a pas bien fait, tout de suite, vous faites des mots, vous vous êtes agacé une fois. Moi, c'est des années, parce que je vous ai appris tout petit à faire les choses, à ranger les choses, à faire le ménage, à faire. Et puis, il y a une période où ça devient lourd, etc. Et puis après, ça revient. Et donc, vous pouvez imaginer, moi, donc c'est logique que maman ne soit pas tout le temps oui, mon petit, là, tu n'as pas bien nettoyé et tout, alors que je l'ai répété plein de fois. C'est pour ça que cette aide du Saint-Esprit est vraiment indispensable pour ne pas avoir à craquer, parce que sinon on craque. Moi, je vous le dis honnêtement, j'ai eu à craquer plein de fois, j'ai eu à pleurer. Alors, il y a des personnes qui vous diront non, tu n'as pas pleuré devant les enfants. Si, vous pouvez pleurer devant vos enfants. Vous êtes humain, au même titre que vous riez devant vos enfants. Et c'est ce qui fera que eux aussi pourront pleurer naturellement devant vous. Nous sommes humains, nous avons nos faiblesses, il faut leur montrer et montrer qu'on se relève par la grâce de Dieu. Eux aussi viendront naturellement se confier à vous, naturellement craquer, naturellement non, on n'est pas... Et puis moi, je suis pas là, les partages, c'est pas la parfaite, là, du tout, au contraire. Au contraire, je vous dis, j'ai pris le temps de regarder beaucoup de vidéos de beaucoup de mamans qui sont nettement plus jeunes que moi aujourd'hui. C'est pour vous montrer justement que même en faisant tout bien, c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on est éprouvé, c'est comme ça que la foi se renforce. Il y a des fois des choses qui ne se passent pas aussi bien qu'eux. Et sachez qu'on s'en sort quand on a le Seigneur au centre de notre vie. Même avec nos enfants, tout se rattrape, tout. Donc, c'était ça ce partage, hein. Priez vraiment pour vos enfants. Enveloppez-les de prières, de ces armes, les meilleures armes possibles pour bien entamer cette nouvelle rentrée scolaire là, 2022-2023. Je la souhaite remplie de sa grâce infinie à tous nos enfants et petits-enfants, pour certaines déjà, pleine de lumière. Ayons l'humilité aussi d'accepter parfois les échecs
de nos enfants. Je vous ai dit, hein, moi, l'histoire de tu seras la tête, tu seras la tête. On le prend d'une manière, des fois, mais avec une telle pression. Chaque enfant, voilà, a sa manière d'être. Nous ne faisons pas des clowns. Et on a qui auront peut-être plus de difficultés que d'autres. On doit être là pour les accompagner. On doit être là pour insister sur leur qualité, de manière à ce qu'ils ne se sentent pas nuls par rapport à tous. Aucun enfant n'est nul, aucun enfant n'est bête. Moi, j'ai eu à voir des fois des commentaires de parents, notamment après le résultat de bac, etc. Oh, maintenant on donne le bac aux enfants, mais vraiment, les enfants qui ratent le bac, ils sont bêtes et tout. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais c'est quand même incroyable. En fait, non, c'est pas normal. Au même titre, il y a des personnes qui, ah oui, moi, mon enfant, il est ci, il est ça, il est surdoué, moi, les miens sautent des classes, etc. Moi, je vais vous dire, parmi mes enfants, il y a 3 de mes enfants à qui on a proposé de sauter des classes parce que, voilà, c'est personnel. Ça aussi, c'est des choses, chaque parent connaît ses enfants et sait comment il fait avec ses enfants personnellement. Et ça s'était renforcé, moi, quand j'ai fait toute une formation Rudolf Steiner, parce que j'étais amenée à être instite dans les écoles Rudolf Steiner ou Montessori. La vie, on a décidé autrement, il y a eu un problème de moyens, etc. Donc voilà, c'est pas le sujet. Mais ça m'a beaucoup aidé aussi. Je suis pas pour le saut des classes. Je suis pas pour le saut des classes parce que pour moi, sauter une classe, c'est bien, mais on ne saute pas la maturité. Il y a des choses qui doivent aller, et particulièrement d'ailleurs avec les garçons. Avec ma fille, ça aurait pu se faire, mais elle n'a pas voulu non plus. Parce que voilà, les filles sont un petit peu plus matures. En plus, elle est la fin de l'année, elle est d'octobre. Je voyais pas l'intérêt. Mais c'est vrai que par exemple, elle a commencé à lire, elle avait 4 ans. Enfin, il n'y avait pas d'intérêt à ça. Et c'est même très bien que ça se passe comme ça. Pour moi, le saut de classe, non, parce que voilà, on ne saute pas la maturité. En revanche, je fais tout pour que les enfants ne s'ennuient pas. On regarde, etc. Et puis, si vraiment le potentiel est tellement élevé et tout, bah pourquoi pas. Il y a vraiment des enfants qui ont même parfois 2 ans d'avance et tout. Là, moi, c'était pas ça. C'était que voilà, il y a effectivement, ils sont doués, donc ils peuvent ou ils peuvent pas. Et ben, on a décidé ainsi. Voilà. Mais, je le redis, c'est pas une critique, du tout. Les parents qui estiment que, ils le font. Surtout, en plus, quand les enfants sont du début de l'année, pourquoi pas. Donc, c'était pour dire qu'en fait, voilà, les enfants sont différents. Il y en a qui vont être un petit peu plus éveillés, mais je parle là de scolarité que d'autres. C'est pas parce que les autres sont plus bêtes. Il y a des enfants qui sont pas faits aussi pour le type d'apprentissage. Et parfois d'ailleurs qui sont aussi doués, mais qui sont pas bons au niveau des notes et tout, parce que le type d'apprentissage dans lequel ils sont ne leur convient pas. Et ils vont, quand on va se rendre compte que tiens, en les orientant vers telle voie, ils vont, il va y avoir un déclic et puis voilà, ils vont trouver leur voie, etc. Donc vraiment, faisons attention à ça aussi en cette période de rentrée scolaire. Ne comparez pas à vos enfants. Il y en a qui sont plus doués pour telle chose, d'autres le seront pour d'autres choses. Ça, et mes enfants pourront venir témoigner, au moins ça aussi. Autant les failles, je les partage sans souci. Le fait d'avoir craqué, le fait de parler vraiment mal, souvent, oui. Ça a été des choses comme ça. Mais le côté comparé, non. Ça, chez moi, vraiment, parce que je sais ce que c'est, parce que moi, j'ai été méprisée très très longtemps, j'ai été traitée d'idiote très très longtemps. C'est des choses, non, je pouvais pas, et par des personnes proches. Je ne rentrerai pas dans plus de détails que ça, mais non, je pouvais pas faire ça à mes enfants. Et pareil, les aiguiller, toi tu feras ça, non. Tout ce qu'ils font, même mes aînés, c'est leur choix. En revanche, ils me demandent leur avis et tout. Mon avis, pardon, je leur donne. Je leur dis, là, quand même, ou là. Mais sinon, tout ce qu'ils font là, et je peux vous dire qu'il y en a, notamment le choix qu'il a fait, mon cœur est... Mais c'est son choix. Et en plus, depuis petit, j'accompagne, je mets en prière, je dis, papa, si c'est sa destinée, si c'est ce chemin, moi, aide-moi juste à l'accompagner. Aide-moi à l'aider comme je peux.
aide-moi à être disponible comme je peux. Voilà, c'est vraiment ça qu'on doit faire pour eux. Mais évitons de vouloir les guider. Toi, tu feras ci, toi, tu feras ça. Ou de vivre peut-être à travers eux ce que nous, on n'a pas pu vivre. Ils ne sont pas là pour ça. Hein. Ils ont leur destinée. Hein. Je vous le dis toujours, hein, ce sont nos entrailles, mais ils appartiennent d'abord à Dieu. Et personne ne les aime plus que notre bon Dieu. Donc, il y a une destinée qui est là. Il faut qu'on puisse avoir l'humilité de suivre ça. Bien entendu, quand on voit qu'il y a des choses... voilà, qui sont pas conformes, qui sont pas... Là, on tape du poing sur la table. Et moi, côté sévérité, il n'y a pas, y a pas de souci. Hein. J'ai vraiment été bien, surtout avec les garçons, là. Il faut se montrer quand même vigilante. Et voilà, quand il faut taper du poing de la table, faites-le. Hein. Sinon, ça part vite en vrille. Même les filles, d'ailleurs, qui dialoguent et tout, parce que elles, ça peut être plus sournois. Et on pense toujours super bien connaître nos enfants. Il y a plein de choses, des fois, on dit waouh, ah oui, ah waouh. Donc, tout entre les mains de notre Père. Voilà le partage que je voulais faire aujourd'hui. Gardez vraiment au cœur le proverbe 22.6 là, qu'il vous guide. En barre d'infos, je vais vous mettre 2 prières, je pense. Il faudra les personnaliser tout simplement. C'est des prières que j'avais déjà partagées il y a quelques années dans Sœurs de cœur et bâtisseurs de cœur, qu'elles puissent aussi vous guider, vous accompagner. Et sinon, comme je le disais, déclarons avec fermeté que nos enfants sont couverts par le sang de Jésus et que rien ne vienne voler, je dis rien ne vienne voler leur destinée, ne vienne déjouer leur projet. Tout entre les mains de notre papa. Et lorsqu'il y a un échec, ce qui est considéré comme un échec, en réalité, c'est fait pour que l'enfant prenne un peu plus de maturité et puis recommence, et puis se relève, et puis voilà, aille d'une autre manière, tout simplement. Le chemin qu'il prenait là n'était peut-être pas le bon et tout. Et ça, apprenez-leur dès tout petit. Moi, je vois ma fille comme oh là là et tout, elle est excellente et machin. Elle a eu à rater une interrogation. Un jour, elle est rentrée. C'était une interro de maths. Elle l'avait ratée. Elle savait qu'elle avait raté, mais elle était en pleurs. Je lui ai dit, mais ma puce, attends, tu es humaine et il y aura des ratés comme ça. Attends-toi à ce qu'il y ait d'autres ratés. Et c'est ce qui montre justement que tu es humaine. Alors, ce qui va montrer que tu es vraiment avec le Seigneur et tout, c'est d'accepter cet échec-là, de voir où tu t'es trompé, et puis la prochaine fois, tu ne referas plus les mêmes erreurs. Ça peut arriver, tu ne peux pas être excellente tout le temps, partout, non, c'est pas comme ça. Et c'est ce qui fait ta personnalité, ta belle personnalité. C'est bien de leur inculquer la valeur de l'effort, la valeur de l'excellence, c'est important, c'est génial, on est content et tout, mais savoir aussi gérer quand il y a échec et autres. Voilà pour ce partage de rentrée. J'espère qu'il aura été clair parce qu'il y avait du bruit, mais bon, je vous ai dit, moi c'est naturel. Et puis on est une maison où il y a du monde, donc ça vit. Donc vraiment, je suis contente. Je suis contente de vous retrouver dans le cadre de ces partages. Je vous invite à partager avec le plus grand nombre de mamans, même de parents. Vraiment, c'est ce qui va permettre de faire grandir la chaîne et puis moi, ce qui va me permettre de continuer aussi à faire ces partages parce que je vous ai dit, pour qu'il y ait partage, il y a effectivement une personne qui donne, mais il faut qu'il y ait des personnes qui reçoivent. Si je vois qu'il y a personne, c'est un peu comme si je faisais un monologue, c'est dommage. Or, c'est vraiment, ça vient du cœur, ça vient de notre Papa Céleste, c'est vraiment pour apporter au plus grand nombre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout cela. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je parle de sujets là particuliers, parce que je vais faire de plus en plus de partages là comme ça, enfants, parents, etc. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'aborde des sujets selon mon point de vue et tout, et puis on en parlera. Vraiment, je me tiens à votre disposition en cette nouvelle année scolaire qui commence. Voilà, j'enveloppe vos enfants moi aussi avec des câlins, même si c'est virtuel, je le pense vraiment. Vos enfants, ce sont mes enfants aussi, petits-enfants pour certaines. Je souhaite vraiment une bonne rentrée lumineuse, remplie de sa grâce infinie. Prions tous les jours
Et on se dit à très très vite pour un nouveau partage spirituel. Et sinon, regardez sur Ma Ta Douceur TV, partage culinaire, là je m'en mets de plus en plus. Partage chanté, je vais bientôt reprendre parce que là j'étais en vacances, j'en profitais un petit peu. Et tout ce qui est lié à la maison, déco, etc. aussi. J'ai des personnes qui m'ont demandé de faire des partages soins parce que j'étais étonnée, même des personnes qui m'ont vu en vrai, du fait que à mon âge, j'ai quasiment pas de rides, quasiment pas de taches. Et c'est vrai que là, je sais pas si ça se voit, je ne suis pas maquillée. La seule chose que je mets là, c'est de l'anti-cerne, surtout quand je dors peu comme ça, mais c'est tout. Je ne mets pas, j'avais essayé à une époque tout ce qui est bébé crème, fond de teint, alors ça, jamais ça a été vraiment le truc, le bébé crème et tout, mais j'y arrive pas. Donc, je ferai un partage pour vous montrer en fait ce que j'utilise, si ça peut vous aider, parce qu'en plus, c'est pas des produits chers du tout. Si ça peut vous aider à garder une belle peau, pourquoi pas, sachant que j'ai quand même quelques petites taches, je mets un peu d'anti-cerne dessus, parce que j'ai deux, trois petits poils des fois que je tire et ça me met, j'ai des taches là, là et là, 3 taches. Donc je camoufle ça avec un peu d'anti-cerne et c'est tout. Et sinon, voilà, le maquillage que je vais faire, ça va être les lèvres parfois, les yeux. Là j'ai mis un peu de mascara, c'est pas tout le temps et je redessine toujours les sourcils. Je suis un peu sortie du sujet, mais c'est parce que beaucoup de gens m'en ont parlé là. Donc je pense que je vais faire aussi. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je fasse ça. Je vous montrerai quels sont les soins que j'utilise. Allez, je vous dis à très très vite. Bonne rentrée à tous vos enfants. Mon anniversaire, c'est le 31 août là, mercredi. J'espère voir des mots, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à me mettre des petits mots, ça me fera plaisir. Bisous chez vous.